Salut, c'est Brad. Petit message pour vous dire que tout au long de l'épisode, on fait des allusions à une caméra. Parce que ouais, en fait, on a mis une caméra, on a essayé une première fois un rec, sauf qu'on s'est rendu compte à la toute fin que en fait, le rec ne marchait pas. Donc on a enregistré pour rien, une moitié de partie de l'épisode, et je voulais pas mettre un enregistrement à moitié et l'autre moitié juste la pochette de l'épisode. Donc je me suis dit, autant faire ça la prochaine fois, prendre des notes, éviter de faire l'erreur. Et voilà, je suis désolé, vous aurez aimé voir nos gueules, mais bon, ce sera la semaine prochaine, peut-être. Donc voilà, je vous laisse, bisous. C'est ça. Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ah, tu vas regarder la Regarde la caméra juste ici. Moi non, personne. Nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces quatre, toujours en compagnie de mon très cher Mathias. Salut à tous, bonne année. Bonne année. 2025. 2 janvier. Meilleurs vœux, on dit meilleurs On vœux. dit meilleurs vœux, on dit meilleurs vœux. Bonne J'espère santé. que vous avez passé une bonne année. J'espère que cette Bonne année, année, qui... bonne année à tous. Putain. Cette année qui arrive meilleurs sera vœux. encore meilleure que les autres. Bonne santé. Ah merde, On a fait un épisode sur le débrief de l'année 2024 et aujourd'hui on va faire des projections sur cette année 2025 qui vient à peine de commencer. Voilà, si vous suivez, vous vous rendez compte que c'est la première fois qu'on met une caméra, donc je sais pas. On sait pas à quoi ça va ressembler, peut-être que oui, peut-être que non, on verra bien. Hein, Bah, il y a Blaise qui Il y a- vote il y a un clairement monde. pour le nom parce qu'il fait tout pour faire Il y tomber a un la monde cam. où le chat de Mathias On fait tomber le décide trépied, à notre donc, place finalement. donc j'ai un peu peur, mais bon, quoi qu'il en Voilà. soit. C'est pas grave, tout va bien. Les projections de cette année 2025, Projection des objectifs même. objectifs, tous ces trucs-là, que je pense qu'il sera quand même un concept qu'on fera tous les ans, si on continue Ouais. le podcast sur plusieurs années, ce que je pense être le cas. Mais oui, alors qu'est-ce qu'on D'ailleurs, prévoit depuis qu'on pour... a commencé le podcast, on le fait tous les ans. Puisque c'est... voilà, voilà. on tient nos promesses. Qu'est-ce qu'on se promet pour cette année, Mathias? C'est quoi le premier truc directement où tu t'es dit, ok, là, cette année 2025, un focus sur ça? Bah, en fait, un peu d'un truc bateau, mais continuer à faire... Ah ouais, je rigole de ma propre phrase en avant. Continuer à faire les choses que je faisais bien Bah oui. et les faire encore plus et arrêter les choses que je faisais pas bien. Voilà, c'est ça Comme... l'objectif. Non, mais plus sérieusement, le premier truc que je me suis dit, c'est se servir d'un début d'année, c'est toujours agréable. Enfin, moi, ça a un impact sur moi. S'en servir sans s'en excuser, c'est-à-dire s'en servir pour effectivement fixer d'autres objectifs sur la catégorie de choses que je trouve que j'ai commencé à bien faire ou commencé à faire tout simplement l'année dernière. Mais pas non plus s'en servir pour effacer ce qui s'est passé l'année dernière négativement et faire genre, oh, on recommence à zéro. Non. Et en fait, sur ces trucs-là, dire, ok, il faut aller dans l'autre sens. Enfin, en tout cas, faut traiter, faut changer, faut modifier, faut trouver les réponses. Et donc dans les choses plutôt agréables, les objectifs sont clairs. Continuer un de ces quatre, évidemment, c'est un truc qui concerne ce qu'on est en train de faire présentement, mais nos vies, enfin ma vie en tout cas, et la tienne aussi plus largement. J'ai un objectif principal pour la première partie d'année qui est de finir l'écriture et de rentrer en production, en tournage et faire la post-prod et monter et machin et réaliser et machin, tout. Enfin, je suis faire tous les posts d'un court-métrage et voilà, qui sera normalement disponible en juin. Oh, putain, ambitieux quand même. Gratuitement. C'est vraiment l'école du coup. Ah, ok. J'ai pas le choix, c'est le jury. Même en mai, je crois, fin mai. Donc voilà, ça arrive vite, mine de rien, comme disent un peu les... Mais c'est un truc Enfin, vraiment, vous êtes autonome là-dessus? Ou Ouais, les on profs est pas loin d'être autonome, ouais. On Putain. a un encadrement et tout, mais c'est vraiment... c'est de la débrouille un peu. Et c'est cool, de fou. Ah oui, c'est cool. Parce que c'est pour ça que je te dis, on produit, on réalise, on écrit, Mhm. c'est-à-dire on fait un peu tout. Après, on est accompagné, mais on est à l'origine de tout. Le casting, le machin, Putain. donc c'est... L'équipe, c'est à nous de la faire, je t'en ai déjà parlé. Bref, voilà. La musique aussi, il y a un monde où tu fais de la musique. Je sais pas, tu vois, un mec que je connais, avec qui je fais des podcasts, il fait du... Qui sait? Peut-être faire. Hop, là une maintenant je petite peux BO. faire des gags visuels. Bah oui. Vous l'avez ou pas? En sachant que je vais faire des gags visuels alors que la majorité des gens qui nous écoutent vont continuer à simplement écouter. Bah peut-être qu'ils mettront le timecode précis du moment où tu fais cette vanne. Et du coup, ils le mettront sur YouTube. Et ils font ah, pas mal. En fait, c'était un peu marrant. À chaque fois que je fais un gag visuel, je dis le timecode. Sauf qu'au montage, après, tu le rechanges. Donc faudrait Bah que oui. tu fasses ta Du voix coup- par-dessus qui fait... En fait, c'est pas ça, c'est 308. Très bon premier. Et sinon, toi? Premier ambiance. Non, mais moi,
En fait, déjà, je me suis dit, 2024, ça a tellement été une année où je où je me mettais plein d'objectifs. Genre faire ça, ça, avoir ça, ça, ça. Que, en fait, vu que je les ai tous un peu réalisés d'une certaine manière cette année, en 2025, j'ai moins de. L'intro est folle. Non, mais j'ai moins de. J'ai Bon, moins de trucs. vu que je suis parfait. Non, mais. Non, c'est juste que j'ai moins de trucs un peu gros à atteindre, enfin, un long chemin, tu vois. Par exemple, mon objectif, c'était d'avoir une école. C'est bon, je l'ai eu. D'avoir un taf, je l'ai eu. Continuer le piano, là, je peux encore me projeter dessus, mais si on devait faire un lien avec la musique, parce que c'est ce qui m'entoure vraiment en ce moment, moi, j'aimerais bien reprendre le hautbois. Ok. Parce que j'ai fait. Gag visuel sur le hautbois, peut-être. Comme ça. C'est vraiment comme ça, un hautbois. On Et dirait chercher que sur internet, On au dirait pire. que tu fais le truc pour les serpents dans les sacs. là. Ça fait 8 ans, 9 ans que j'ai fait du hautbois. Ok. Et t'habites où, juste qu'on se rappelle? Ah non, je le dis pas. Bah si. Non, non. Si, la ville. Clichy. C'est sous-bois. Clichy. Clichy-la-Garenne, attention. Clichy sous-bois ou Clichy au bois, là? 8 ans de hautbois. 8 ans de hautbois que j'aimerais continuer, que j'aimerais reprendre bien de manière cool, pouvoir jouer en même temps du piano et du hautbois, tel est mon objectif. En même temps, tu veux Bah, faire... si possible. Attends, genre, tu fais... Et tu tiens comme ça avec ta bouche... Et... Ah ouais. Non, mais plus largement, il fait que des vannes aujourd'hui. Non, si tu plus fais ça, largement. par contre, c'est dingue. On va Jamais, percer de fou. juste, je ferai Ouais, pas. c'est vrai que c'est pas possible. Faudrait que tu t'achètes deux mains. L'objectif, cette année surtout, j'aimerais bien faire un projet musical. Mm. C'est-à-dire, je sais pas, c'est pour but de le sortir ou pas, je sais pas. Bah déjà, il y a 2 morceaux qui vont sortir. Et voilà, il y a 2 morceaux qui vont sortir très Ce bientôt. serait bien parce qu'on Je l'espère. on a fait un épisode. J'espère, là. ouais. Voilà, J'espère. Non, mais il y a eu des petits soucis d'enregistrement, bon. Ok, je capte. des petites galères qui, de toute façon, il fallait qu'on tombe dessus à un bon moment. On s'est remis en question et tout, on a mijoté là-dessus. Lise reviendrait, on en rediscutera, mais pour l'instant, elle est au Brésil, elle est en vacances. Complètement. Elle va Elle est continuer complètement en les train de études, faire de la on va pas la faire capoeira. Donc, Voilà, c'est voilà. ça, donc on va pas la faire chier. On l'embrasse. Allez. Mais un projet musical, j'aimerais bien pouvoir allier quand même, faire un sorte de recueil en fait, avec potentiellement du piano, des petites histoires, des poèmes, peut-être même du slam, du rap, des trucs comme ça. Pour l'instant, je suis au niveau 0 de la réflexion, donc je sais pas trop où ça va aller. Mais je me dis c'est bien comme objectif parce que en vrai, ça prend le temps qu'il faudra, ça prendra le temps qu'il faut. Mais nos presses là-dessus. Mais il faut quand même Mais il faut y parce aller que quand même. si t'y vas pas, tu peux vraiment très vite rentrer dans le bon bah je le ferai en mars, en juillet. Et en fait, c'est fini, tu vois. Autant commencer maintenant et avoir 2 idées dans 2 mois, quoi. Autant faire ça. Et au moins, je me suis dit que j'ai commencé ce truc-là. Arrête de mettre des coups de coude dans la table. des grosses coups dans la table là. Non mais bah, c'est ambitieux déjà parce que Ambitieux, t'as commencé en disant oui non mais en fait j'ai tout. C'est quand même Oui, c'est pas n'importe quoi, c'est pas de projet. Bah écoute, moi je me suis amusé l'autre soir avant le nouvel an à faire par hasard un peu avec une amie à faire un bingo des objectifs 2025 un peu. Donc au début j'étais très prom dog comme dans tout. C'est-à-dire que les gens me font un truc drôle et moi je suis là j'écris faire un semi-marathon, machin, un truc et les gens font ah mais en fait t'es pas marrant. Ouais bon ok. Parce que les autres disaient faire l'amour avec mon psy. Ah oui, d'accord. Ce à quoi on a ri tous les deux d'ailleurs. Regarde là on est mort de rire. Et on t'embrasse. Mais non mais donc c'était rigolo et du coup j'ai mis des trucs un peu prom dog vraiment. Genre des trucs un peu sur la continuité comme je disais. Continuer à développer tu vois genre par exemple sur le côté cinéphilie, cinéma, etc. Bah, moi, je me suis dit, il faut que je vois 300 films, au moins. En un an ? Presque trop. En gros, mon idéal, c'est un film par jour. Mais en fait, je me suis dit rapidement, j'ai fait un petit calcul, je me suis dit, tu prends 2 mois en tout dans l'année éparpillé où tu vas pas regarder des films. Genre, il y a un jour par semaine où tu vois, par exemple, je travaille tout le dimanche, bah, c'est un peu compliqué de regarder un film. Bref, voilà. Mais du coup, plus de 300 films. Putain, mec. Je commence bien parce qu'on est le 2 à 16h et j'en ai vu 3 déjà. Ah ouais, ok. Que j'ai décidé de commencer l'année en me disant Emma Stone, Andrew Garfield, comme ça je vais croire en l'amour à nouveau. Puis je suis allé au cinéma voir la comédie romantique qui s'appelle L'amour au présent We Live in Time. Alors C'est une dinguerie ouais, pour je moi. savais, faut voilà. que je le vois, Bah, faut que je le vois voilà. absolument. C'est vraiment, je sais pas, c'est génial, frère. Et Andrew Garfield, frère, c'est n'importe quoi ce comédien, vraiment. Et cet après-midi, j'ai regardé un film de Gad Elmaleh, son dernier film, qui s'appelle Reste un peu. C'est un truc intéressant sur la religion et tout. Bref, c'est pas le sujet. Mais donc je commence bien. En même temps, je suis en vacances. Donc si à ce moment-là, je regarde pas de film, c'est un peu la merde, tu vois. Mais voilà, 300 films. Essayer de lire un bouquin par mois, tu vois. Essayer de vraiment avoir un rythme. En fait, ça se trouve, à un moment, tu vas lire 2 livres de 100 pages en 2 semaines parce que, tu vois, l'année dernière, j'ai lu beaucoup de livres au début.
puis plus rien, puis un peu relaité, puis là plus rien depuis 3 mois, tu vois. Parce mais qu'en surtout fait, que c'est dur d'avoir un rythme. En fait. Bah oui, mais surtout qu'on vit aussi. Enfin, on voit des gens, les soirées un peu imprévisibles où t'es censé rentrer chez toi, on dit non mais reste et tout. Tout n'est pas calé déjà, dans ça, le calendrier. Voilà. On taffe tous les deux, on est à l'école tous les deux, le podcast et nos projets perso et tout aussi qui prennent beaucoup de place, donc c'est dur de caler tout ça. C'est sûr qu'il y aura des mois où on sera moins efficace, c'est pour ça que moi je visais plus 200 films pour moi cette année, pour me dire au mieux c'est plus, et c'est trop bien, ou au moins j'en ai revu 100. Ouais, en vrai, moins, 200, je me dis, c'est ok. Tu vois. 200, c'est ok, tu vois. Mais c'est beaucoup déjà. En fait, à la fin, t'arrives, tu dis, ah ouais, 200 films quand même. J'en ai vu un hier. Donc, et après, tu veux voir 200 films, tu veux voir 200 nouveaux films. Ah oui, voilà. 200 nouveaux films. Parce que moi, je t'ai dit, je veux voir 300 films. C'est sûr, 100% que je vais pas en voir 300 nouveaux. Okay. Après, le but, c'est de voir le plus de films que j'avais pas vu avant. Mais en vrai, il y a des. Enfin, tu vois, c'est sûr que je vais regarder Notting Hill à un moment dans l'année. Donc, je vais le mettre, tu vois, pour la 9e fois de ma vie. Mais voilà. Et en vrai, c'est quand même regarder du cinéma à la fin. Ouais, voilà, faire ça. Et puis, donc, pourquoi je dis des chiffres un peu ? Parce qu'il y a cet objectif toujours un peu en moi, un peu maniaque de réussir à installer un rythme. Même si, comme tu l'as dit, il y a des imprévus qui sont agréables, pas que désagréables, il y a les deux. Mais voilà, bah, il y a le côté réussir à installer un rythme. Et du coup, le 1er janvier, c'est un peu comme le 1er septembre, en mieux. C'est l'occasion parfaite de dire, bon, bah voilà, maintenant là, je fixe des objectifs. C'est jamais facile, un 23 octobre ou un 14 mai, de dire... vas-y, là, de maintenant à cette date, tu vois, et c'est pas évident, quoi. Alors que là, il y a un espèce de truc de pas besoin de réfléchir. Tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais là sur un an ? Comme tout le monde. En fait, t'es pas original, mais c'est cool. Donc, ouais, ce truc-là, vraiment essayer de mettre un rythme un peu plus sain, parce que même, enfin, un peu plus sain. En fait, un rythme tout court qui rendra ma vie plus saine et plus équilibrée, tu vois, sur 100%. Je suis d'accord avec toi. Au niveau, moi aussi, je voulais parler du sport aussi, qui prend une grande place quand même importante dans nos vies aussi, à toi et à moi. Vraiment plus la tienne, clairement. Plus la mienne quand même. C'est toi qui le dis, hein, c'est pas moi. Bah mec, donc, si tu le dis, si tu l'avais pas dit, je t'aurais dit t'es trop sympa, mais tu mens. Non, moi j'aimerais bien continuer l'escalade et avoir un vrai level, parce que pour ceux qui savent pas, je fais de l'escalade maintenant. Et je suis accro, vraiment, ça fait 1 mois et demi, bientôt 2 mois que j'en fais. Comme la moitié des gens qui nous écoutent, vu que tout le monde oui, est parce accro. que tout le monde en fait. Continuer aussi la salle de sport, j'ai repris il y a pas si longtemps. Et reprendre la piscine aussi. Essayer d'avoir ce truc de 3 sports. Tu veux juste faire les JO en fait. Non, mais j'aimerais bien avoir 3 sports et pouvoir faire des rotations et de me dire, ok, donc ça travaille tel et tel muscle et tout. Et en même temps, ça me sort un peu du quotidien parce que pour sortir, pour aller à la piscine, vraiment, c'est chiant quoi. C'est-à-dire que tu prends ton sac, tu mets tes affaires dedans, t'y vas, il y a moyen que ce soit fermé, enfin tu vois, il y a tous ces... Non mais je te jure que ça... C'est pas mercredi, oui, voilà, du coup c'est fermé. Parce que là, il y a les jours de sortie, enfin tu vois, et mentalement, ça prend de la place. Donc... c'est une grosse étape pour moi, mais j'aimerais bien reprendre la piscine parce que j'en sais beaucoup. C'est là qu'on voit quand même la différence du fait que moi je veux voir 300 films et toi 200, qui s'explique par le fait que je ne fais aucun sport. Bah peut-être que tu feras un autre semi cette année. Je sais pas si je vais faire un semi, mais là normalement le programme c'est de faire un 10 km dans 2-3 mois et de faire un 20 km avec un peu de dénivelé, donc ce qui est presque un semi, parce qu'un semi c'est 21 et 100 mètres genre. Mais le semi de Paris il est plein parce que maintenant le running c'est presque autant à la mode que l'escalade. Alors attention les petits escaladeurs, nous ne pensons pas être aussi stylés que vous. Mais ouais, le semi de Paris est blindé, du coup on cherche un peu une autre course. Mais en mai je crois, avec ma mère et mon frère toujours, parce qu'en famille, la donc petite équipe, trop cool en vrai, encore mieux, la force, tout est bien. Et ouais, un 20 km du coup. Et avec l'année dernière c'était vraiment genre me remettre au sport, finir le semi. Là, j'ai un peu envie de me dire, ok, faut que je fasse moins de 2 heures, tu vois. Genre, faut vraiment que je cours à plus de 10 km/h pendant 2 heures, ou pas loin, du coup, pour finir les 20 km. Voilà. Et ça, ce serait lourd, tu vois. Vu mon poids. Pour le coup, c'est un peu plus des objectifs d'adultes, entre guillemets. Enfin, on est plus sur chercher... Moi, finir un semi-marathon, c'est la crise de la quarantaine. Ouais, bah oui, c'est ça. Non, mais on est plus sur un truc de... Et c'est ça qui est marrant, mais c'est plus chercher son taf, c'est plus chercher une école, on est plus sur ces problématiques-là. Moi, il y a quand même mon alternance. Il y a mon stage, moi. Voilà, tu vois, donc on peut y venir. On revient encore. En fait, l'année dernière, au début de l'année, on était tous les deux. Moi, je venais de finir mon école, toi, tu venais d'arrêter ton école, donc on cherchait d'abord un taf ou un stage, puis potentiellement une école après. Ouais, c'est vrai. En tout cas, avant septembre, il n'y avait pas on cherche une école, tu vois. Et surtout en janvier, ça venait pas. Là, c'est le truc qu'il faut, tu vois. C'est finir mon année, mes projets de l'année, mais en même temps, enfin mon année scolaire, je veux dire, mais chercher l'alternance pour la rentrée prochaine. Et toi, en fait, en vrai, pareil. Chercher potentiellement l'alternance ou pas. Pour l'année prochaine, le stage pour, et le stage pour cette année, tu vois. Tout en faisant les trucs du présent, parce que faut pas non plus trop se perdre dans la projection et dans le je prévois celle d'après, et en fait, je fais rien de ma vie de maintenant, quoi.
au niveau des réflexions aussi. J'aimais bien aussi avoir des résolutions un peu plus psychologiques et mentales et moins physiques. Ouais. Et je me demandais vraiment qu'est-ce que je pouvais avoir de plus que ce que j'ai déjà. Parce qu'on peut toujours, de toute façon, approfondir un peu nos réflexions et notre état mental. Et je me suis dit, pourquoi pas revoyager tout seul. Ok. Avoir une expérience un peu unique, parce que je l'ai fait il y a 2 ans. Et j'ai l'impression que je suis moins capable. Est-ce que t'as voyagé ou est-ce que t'as juste pris du recul tout seul? Parce que non, j'ai pris du recul, dans le sud, c'était pas vraiment. Enfin, oui, tu vois, c'est quand vrai. les gens entendent voyage, il y a un côté genre t'es parti 3 semaines. Toi, en vrai, t'es parti. J'ai pas minimisé. Oui, non, mais c'est vrai. L'étape, c'était vraiment être capable de prendre le train tout seul. Non, c'est horrible de dire ça, mais genre en fait, d'aller quelque part seul et découvrir seul vraiment. Voilà. Moi, c'est plus. Ce serait pas pour découvrir un endroit, mais c'est plus pour prendre du recul et d'être très loin en fait. C'est comme ça que je vois un peu le voyage genre, solo que j'ai envie de faire. Retraite spirituelle. Oui, voilà, c'est un peu ça. Parce que je bouge pas souvent de Paris et j'aimerais bien revenir en pleine forme parce que il y a cette sensation quand même. Je sais pas si tu vois, mais tu sais quand tu rentres à Paris, t'es dans le train, tu t'approches de la gare et tout, t'es en mode ok, c'est reparti quoi. Et c'est hyper agréable. Et là pour le coup, ça fait longtemps que c'est reparti. Donc, ça fait longtemps que c'est reparti. Donc j'aimerais bien refaire ça. Et me dire ok, là j'avoue, j'ai l'impression que j'ai moins confiance en moi sur le fait de voyager tout seul qu'il y a 2 ans. J'ai l'impression qu'il y a 2 ans, vu que je partais de zéro, j'étais en mode bon bah de toute façon j'ai rien à perdre, tout à gagner. Maintenant je suis plus en mode je l'ai déjà fait une fois, imagine là si je le refais c'est moins bien que la première fois que je l'ai fait. Je suis un peu comme ça là. Ah ouais. Mais c'est aussi parce que tu passes grave plus de temps avec du monde qu'il y a 2 ans je pense. Ouais, il y a de ça. Parce que quand même là depuis la rentrée t'as rarement passé autant de temps avec tout le temps des gens. Enfin, tu vois les cours, le taf, le podcast, l'escalade, les soirées et tout, tu passes beaucoup moins de temps seul qu'il y a 6 mois ou qu'il y a 1 an. C'est vrai. Et j'avais moins. j'avais plus besoin d'être seul à ce moment-là. Vraiment prendre du recul. De voir les trucs. C'est aussi parce que t'as passé autant de temps seul que tu peux passer autant de temps avec des gens. Donc, faire ça, je sais pas, un week-end, une semaine, je sais pas quand ou comment. Mais on verra. Mais j'aimerais bien avoir ce truc de ok, je l'ai fait une deuxième fois, ça accomplit. Enfin, une fois, ça peut être le hasard, ça peut être un truc de bon, bah. En fait, c'est les moments de vie qui ont fait que t'es obligé de partir parce que tous tes potes ils sont ailleurs. Et moi, j'aimerais vraiment me dire non. La preuve, je le refais une deuxième fois, à moi-même évidemment. Je me dis, regarde, genre je l'ai fait une deuxième fois, il n'y a pas de souci, et je suis en maîtrise, et j'essaie de chercher des trucs au plus profond de moi et tout. Chercher, vraiment cultiver un truc d'approfondissement, si on peut le dire, je sais pas si ça se dit, de moi-même, quoi. Ouais. Écoute, intéressant. Moi, sur ce genre de sujet, j'ai toujours le sujet autour du traitement médical de ce qu'on peut appeler une maladie, de ma dépression et de cette phase-là, et de problèmes d'une relation très toxique avec l'alcool. Est-ce que c'est de l'alcoolisme, est-ce que c'est autre chose? Voilà, ça, je suis pas spécialiste, donc c'est pas moi qui définis. Mais réfléchir autour de ces trucs-là, enfin pas réfléchir, agir autour de ces trucs-là, passer encore des étapes, parce que j'en ai passé malgré tout. Et passer encore des étapes, aller plus loin que juste ce que j'ai fait, parce que j'ai déjà fait par le passé des 1 mois. Il y a 2 ans, j'ai fait un mois sans boire. L'année dernière, j'ai fait 3 mois. J'ai fait janvier, février, mars. Bon, est-ce que ça a vraiment changé le truc? Non, pas vraiment. Après, je vais pas m'en plaindre. J'ai quand même testé le truc, donc j'ai pas rien fait. Je suis pas resté immobile. J'ai testé d'autres choses en fait, chercher une autre solution. Et puis sans être hyper défaitiste et tout, tu vois. Mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que les trucs positifs dans la vie, donc faut aussi être conscient de ces démons. C'est ce que je disais un peu quand je disais commencer l'année avec un renouveau, mais faut pas non plus se dire ok, c'est bon, là je pars à zéro et j'ai plus de pas plus de défauts, mais tu sais, dans les résolutions il y a souvent le truc de le seul truc où tu mets tes défauts de côté, c'est genre être un peu moins aigri ou manger un peu moins de sucre et tout. Oui, mais bon, ça c'est pas un démon, c'est, tu vois, en vrai c'est un peu bon tous les jours de ta vie, tu vois. Mais traiter les choses vraiment profondément qui vont pas, ou qui vont pas, ou qui peuvent vraiment s'améliorer et sur lesquels je fais pas assez d'efforts. Typiquement, être plus présent avec ma famille. Alors pas ma famille premier cercle, mes parents et mon frère, parce que ça pour le coup tout va bien. Oui. Mais tu vois, plus appeler les grands-parents, ces choses-là, des trucs très banals, mais des trucs simples, mais justement c'est tellement simple que tu peux vite en fait pas le faire. C'est des trucs que et c'est des trucs que quand j'y pense dans l'année, quand j'en parle avec mes proches, avec mes amis, avec mes parents, je me dis oui, bon, voilà, et là je me dis ok, t'as pris le temps de réfléchir sur ton année, de voir ce que tu veux faire l'année suivante. Fixe-toi un objectif aussi, parce que la réalité c'est que se fixer des objectifs,
c'est un peu con, mais la vie c'est aussi simple que ça. Et quand t'as des objectifs sur une feuille écrits du coup, parce que c'est des objectifs donc ils sont plusieurs, et que de toute façon il n'y a pas de E, et bah il y a un truc un peu de fierté de ah hop c'est bon j'ai fait celui-là. Donc tu vois c'est bête, mais parfois ça joue à ça joue à des petits détails. Donc ouais c'est ça, se fixer des objectifs concrets, tu vois. Sur l'alcool, je me suis fixé des objectifs concrets. Je me suis dit qu'une fois par mois, ce serait bien d'arriver à faire une fois par mois. Ça dépend de si j'ai une fête ou pas, mais quand je fais la fête, régulièrement, de réussir à faire la fête sans boire. C'est-à-dire, c'est pas genre faut pas boire pendant 3 mois, c'est genre tu peux, là, t'as un anniversaire, tu décides que sur cet anniversaire, tu bois pas, mais c'est pas pour autant que du coup, tu rentres à 22h30 et que tu dis la soirée c'était nul, parce que là, tu continues à nourrir la légende qui dit que pour s'amuser, il faut boire, etc. Voilà. Et on fera un épisode dans l'année sur l'alcool d'ailleurs, parce qu'on l'a jamais fait, et je pense pas du tout être le seul à être intrigué, touché, enfin plein d'égards par ce sujet-là. Je pense que dans notre génération, il y a plein de gens, donc ça pourrait être intéressant. Ouais, carrément. Et ouais, voilà, des trucs comme ça. Le sport, j'ai dit. Voilà, et puis en vrai, moi, tout ce que tu as dit sur l'approfondissement de soi, la continuité de comprendre qui je suis vraiment, etc. Bon, moi, je suis en thérapie depuis plus d'1 an avec quelqu'un. En plus, comme j'ai été malade, j'ai une psychiatre aussi, donc si tu veux, ce chemin-là, c'est même pas. En fait, c'est pas une résolution, quoi. Pour le coup, ça va dans la catégorie on continue et on essaye d'aller au bout de ce truc-là, tu vois. Au bout, enfin, continuer à avancer, quoi. Pour faire un lien quand même un peu avec l'amour, parce qu'on adore ça et vous également. Je me suis dit le 31 décembre en rentrant chez moi, en rentrant de ma soirée. T'es rentré avant minuit ? Non, je suis rentré après, je viens de m'en rendre compte. Le 1er janvier, du coup. Oui, je suis rentré le 1er janvier, après une soirée, et je me suis dit, putain, c'est marrant. Quand ça m'étonnerait pas que les célibataires, lors du Nouvel An, ils se disent, ouais, j'aimerais bien trouver une meuf cette année. Ou un mec, tu vois. Et du coup, j'ai questionné un peu, je me suis dit, ok, c'est marrant. Peut-être que je le pense, mais peut-être que c'est pas vrai. Donc, j'ai demandé à des gens, à l'entourage, et même des inconnus dans la rue, j'aurais demandé... est-ce que l'amour en tant que célibataire c'est une résolution aussi pour vous ? Ils se sont dit ouais bah, j'aimerais bien trouver quelqu'un et tout, et je trouve ça marrant parce qu'on a tous un peu oui mais on a tous un peu ce truc de bon, ouais, peut-être que ça va arriver maintenant, peut-être que c'est mon année machin, et je me suis dit bah moi c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai beaucoup pensé à les années précédentes et c'est jamais arrivé. Donc autant pas se dire bon bah j'espère que ça va arriver, autant se dire juste je fais les choses. C'est quand même toi qui poses la question, donc c'est oui, qui a pensé. Oui, non mais tu vois ce que je veux dire. Non mais c'est vrai. Ça ferait ta confiance. Non mais je me suis pas dit. Par exemple en année 2023 je me suis dit j'aimerais bien avoir une relation. Ouais. Tu vois, etc. Cette année en 2025 je me dis bah pas spécialement quoi. En fait je vois pas. J'ai pas vraiment besoin, alors qu'à un moment de ma vie j'avais besoin du côté négatif évidemment, mais j'avais besoin de quelqu'un, j'avais besoin d'attention, j'avais besoin d'une certaine présence féminine, tu vois. Maintenant, je me dis, bon, bah, justement, là, j'en ai pas besoin. Peut-être que c'est parce que j'en ai pas besoin que ça arrivera, je sais pas pourquoi, parce que je me comporte différemment que si j'en avais besoin et tout, machin. Donc, j'ai mis de côté ce truc de, bon, bah, j'aimerais bien trouver une copine cette année parce que j'ai accompli plein de trucs, donc je mérite d'avoir ce truc-là, tu vois. Alors qu'il y a des moments dans l'année 2024 où je m'étais dit, putain, quoi de mieux pour finir cette année que de rencontrer l'amour, rencontrer machin, ne serait-ce qu'une petite histoire, juste pour un peu alimenter mon quotidien encore plus qu'il n'est déjà alimenté. Donc ça a été ça paraît comme une décision de merde, mais en vrai j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet-là. Je me suis vraiment dit, bah oui mais tu peux le mieux, gars, parce que tu dis, je vais dire une décision de merde. Non, dis que t'y crois. Oui, non mais parce que je me suis souvent dit. Dans le mois de décembre même je me dis putain j'ai fini l'année et j'ai pas eu rencontré, j'ai vraiment mis fin à une histoire plus que j'en ai rencontré une nouvelle, donc c'est chiant quoi, c'est chiant alors que c'est un truc qui m'anime vraiment beaucoup dans mon quotidien quoi. Tu vois, exactement. Et en fait je me suis dit au pire ça arrivera, enfin pourquoi je sais que ça arrivera, même toi tu m'en parlais au début de 2024, mais je sais, tu me disais mais je vois pas une dimension où je rencontre quelqu'un où il se passe une histoire, et il fait que en fait t'as une histoire avec une fille à un certain moment. Et comme quoi, en fait, c'est juste... ça arrivera, quoi. Et donc, moi, j'étais vraiment en mode... Mais ça arrivera. Arrête de te dire... non, mais il faut faire ça. Non, juste sois toi. Attends, vis. Et ça arrivera, je sais pas, parce que tu rencontres quelqu'un à une soirée où t'as été incrusté, machin. Tu sais pas, tu vois. Donc ça, c'était une grosse décision. Je suis d'accord, c'est drôle, parce que moi, évidemment, comme dans le bingo, il fallait mettre 25 trucs. Il y a un moment, très bêtement, j'ai écrit « Trouver l'amour ». Évidemment, honnêtement, vraiment, sans en premier degré, parce que j'aurais pas dit trouver l'amour, sinon trouver l'amour, j'ai vraiment l'impression d'être dans les princes de l'amour. Mais
Non, bah, je souscris à tout ce que tu dis. C'est normal que les gens y pensent à ce moment-là parce que c'est un moment où on pense à plein de choses et qu'en vrai, ça, on y pense tout le temps. Bah, Donc, c'est le quel thème. que soit le moment de la journée ou de l'année où tu poses la question, genre, vous aimeriez bien trouver l'amour? Bah, il y a quand même une majorité de gens qui vont te dire oui. Il y a des gens qui vont te dire non, non, moi je suis bien tout seul et tant mieux. Et quelque part, c'est aussi un angle d'attaque du truc. Moi, je suis un peu dans les deux teams, tu vois. Mais, euh, mais ouais, en fait. J'en sais rien, parce que la seule chose, je pense, dont je peux être sûr, ou en tout cas dont je suis le plus proche d'être sûr, c'est que ça va arriver dans ma vie parce que j'en ai envie et parce que voilà, et que je vois pas comment je peux faire autrement, en fait, tout simplement. Tu vois. C'est même presque plus une croyance qu'une certitude, parce que si j'y crois plus, je m'effondre, en fait, psychologiquement, tu vois. Il y a en fait, les phases de ma vie où je crois plus à l'amour Ah oui. des autres, même en termes juste humains et à l'affection et voilà, et ben en fait ça va pas du tout, tu vois. Donc voilà, faut équilibrer le truc évidemment, mais ouais, ouais, aucun doute ça arrivera 2025, 28, 42, un peu tard 42 Bon, si pas en jamais faire une angoisse, si mais jamais s'il ça vous peut plaît. arriver avant 42, Non, mais oui, ça c'est serait ça, mais cool. oui. Bah mec, Bah voilà. comme c'est drôle. On commence l'année par une tentative de nouveauté. Bon, il nous faut du temps, Voilà, tranquille. laissez-nous nous installer. Voilà. Allez. Ciao. Bonne année, bonne santé. Bisous. On se Embrassez retrouve, tout le monde, votre famille, voilà, vos enfants, exactement. vos proches, vos grands-parents. Bon départ. Profitez de ces derniers jours de vacances. J'espère que vous avez passé quand même une bonne année 2024 parce que 2025 va arriver très vite. Elle a déjà commencé finalement, en fait. Et non, mais pourtant, elle va avancer très vite plutôt. Mathias a enlevé son casque. J'en conclus que c'est la fin de l'épisode. Plein de bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.